Salut mes élèves, notre leçon aujourd'hui c'est les vecteurs. On va connaître dans cette vidéo c'est quoi un vecteur, quelles sont les caractéristiques d'un vecteur et on va connaître la propriété d'égalité de deux vecteurs. La première activité concernant la chute libre. Si on lâche le ballon, bien sûr, il va tomber. Ce mouvement effectué par le ballon, il s'appelle une chute libre. Il se compose de plusieurs éléments. Le point de départ et le point d'arrivée et la trajectoire du ballon qui est verticale et le sens du mouvement du haut vers le bas et la distance. On répète ces éléments, le point de départ, le point d'arrivée, trajectoire du ballon qui est verticale ou bien perpendiculaire à la terre, le sens du mouvement du haut vers le bas et la distance coupée en tombant. La deuxième activité concerne la frappe d'une balle de billard. Si on frappe une balle de billard, on obtient un mouvement. Ce mouvement se compose du point de départ et le point final, point d'arrivée, et la trajectoire du mouvement qui est incliné et le sens du mouvement de gauche vers la droite et la distance coupée par la balle. D'après les activités, si un objet se déplace d'un point A vers un point B, on appelle A l'origine de ce mouvement et B l'extrémité. Le mouvement de A vers B est appelé vecteur. Il se compose de trois caractéristiques. La première, c'est la droite passant par A et B, bien la trajectoire qu'on appelle direction AB. C'est la droite AB. La deuxième chose, c'est l'orientation du mouvement de A vers B. On l'appelle le sens du mouvement. Et le note comme la demi-droite AB. Et la troisième chose, c'est la distance entre A et B est appelée norme. Ce vecteur est noté AB avec une flèche en haut. A, l'origine au départ et l'extrémité à la fin. Définition. Un vecteur est représenté par un segment orienté, une flèche, ayant pour extrémité un point de départ et un point d'arrivée. L'emplacement de le plan ou l'espace n'a pas d'importance. On a vecteur AB, qui est le déplacement de ce bâton. Et là, comme caractéristique, la direction, c'est la droite AB. Le sens, c'est du point A vers le point B. La norme, c'est la distance entre les deux points A et B. On va voir des exemples. Le premier cas, on a les deux vecteurs U et A. Le vecteur U, il est incliné vers le haut et le vecteur A, il est incliné vers le bas. Alors on dit que les vecteurs U et A n'ont pas la même direction car ils ne sont pas parallèles. Deuxième cas, les deux vecteurs GH et EG, ils ont la même direction car ils sont parallèles, mais ils n'ont pas le même sens. Le sens de GH est de la droite vers la gauche et EF de la gauche vers la droite.
troisième cas, on a trois vecteurs U et V et W ont la même direction, car ils sont parallèles, ont le même sens de la gauche vers la droite, et ils n'ont pas la même norme, car ils ont des longueurs différentes. Quatrième cas, les vecteurs AB et CD, ils ont la même direction car ils sont parallèles, ils ont le même sens du bas vers le haut, et ils ont la même norme car AB est égal à CD, et c'est une caractéristique du parallélogramme. La deuxième activité, si on a deux personnes qui vont déplacer un objet, en effectuant 2 pas vers la droite et 3 pas vers l'avant, on va dire que ces deux gens ont effectué le même mouvement. Alors, ils ont effectué deux vecteurs. Ces deux vecteurs, on va noter U et V. Ils ont la même direction, et ils ont le même sens, et ils ont la même norme. À ce point-là, on dit que les vecteurs U et V sont égaux. Et on écrit U égale à V. Alors, on dit que les deux vecteurs sont égaux, ils ont la même direction, ils ont le même sens et ils ont la même norme. Définition. Égalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Exemple, AB est égal à CD, c'est AB est parallèle à CD. AB et CD ont le même sens. Et AB est égal à CD. La distance AB est égale à la distance CD. Et on voit que ABDC est un parallélogramme. Alors, on peut dire que si AB est égal à CD, alors ABDC est un parallélogramme. Un autre exemple, MN est égal à LK. MN est égal à LK. Alors, MNKL est un parallélogramme. MNKL est un parallélogramme. Exercice. Tracez ABCD un parallélogramme de centre O. Extrait de la figure, deux vecteurs ayant la même direction, deux vecteurs ayant la même direction et de sens opposé, deux vecteurs égaux, deux vecteurs ayant la même direction, le même sens et des normes différentes. Alors on a notre figure. Deux vecteurs ayant la même direction. On a plusieurs vecteurs ayant la même direction. On a le vecteur AB, vecteur DC, vecteur AD, vecteur BC, vecteur AO, vecteur OC, vecteur DO et vecteur OB. On a plusieurs vecteurs ayant la même direction. Il suffit de choisir deux vecteurs qui sont parallèles ou bien qui appartiennent à la même droite. Ils sont confondus. Et on a pris ADT et BDC car ils sont parallèles. Et AO et COC car ils sont confondus. Appartiennent à la même droite. Deux vecteurs ayant la même direction et de sens opposé, ça veut dire deux vecteurs qui sont parallèles, mais les sens sont opposés. On a choisi AD et CB. Ils sont parallèles, alors ils ont la même direction, mais AD et le sens est vers le bas, CD, le sens est vers le haut. Un autre, DO et BO. Ils ont des sens opposés. Deux vecteurs égaux, AB est égal à DC, car ABCD est un parallélogramme. AO est égal à OC, AO est égal à OC, car O est le milieu de AC. Deux vecteurs ayant la même direction, le même sens et des normes différentes, on a choisi BO et BD. BO
et BD. BO et BD ont la même direction car elles sont confondues. Le même sens du haut vers le bas, mais on a BO et la moitié de BD. Alors, elles n'ont pas de même norme. Deuxième exercice, soit A, B et O des points de plan. Tracé M tel que le vecteur OM est égal vecteur AB. Alors pour tracé M tel que EM est égal à AB, il suffit de tracer le parallélogramme ABMO. ABMO. Merci pour votre attention. On se rencontre à la prochaine vidéo.